mais il y a quand même une alliance et quand même une cohésion quand même politique entre la direction du travail et la direction des affaires sociales. C'est la même et c'est le même ministère. Donc à un moment, effectivement, nous, au niveau sud, on pense qu'il y aura toujours une collusion ou une collusion, pardon, hein, entre les deux directions ministérielles et que ça pose quand même effectivement un problème. Je pense après que nous avons défendu tous ensemble, les trois, nous avons essayé de témoigner de ce que voulait dire cette case du travail social et que, à travers des exemples, à travers le mépris des usagers, mais ça on le dit toujours, à travers le mépris des salariés, à travers la remise en cause donc d'avantages, à travers la remise en cause de la formation, effectivement nous avons dit que trop c'est trop et que nous sommes dans la rue aujourd'hui et que nous y serons encore demain parce que là c'est quand même une véritable provocation des employeurs et que là on ne peut pas. C'est vrai qu'elle nous a interrogés, comme disait Jean-Michel, sur l'unité syndicale et quelle est notre place là-dedans. Et je pense qu'on a fait ensemble les mêmes réponses. C'est-à-dire que, effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas des grands... Enfin, je pense que nous avons des désaccords peut-être, et nous sommes effectivement quand même, je pense, au niveau de toutes les organisations syndicales, puisqu'il y en a des représentants ici, je pense que nous sommes effectivement pour sauver la convention collective, peut-être pas comme elle est exactement, parce qu'elle est inégalitaire. Elle est inégalitaire, effectivement. Il est anormal qu'un AMP progresse de 27% et qu'un éducateur progresse de 50%, par exemple. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé de la refondre complètement, parce que ça, c'est des choses qu'on pouvait discuter, et on n'est pas obligé de la refondre par le bas, même s'il est inégalitaire. On nous dit aussi qu'on doit la refondre, je m'excuse, je suis un peu, qu'on doit la refondre parce qu'il y a des métiers qui n'existent plus. Désolé, on peut aussi créer des cadres d'extinction où on peut aussi intégrer des nouveaux métiers dans une grille qui existe encore. Donc arrêtons de prendre des mauvais prétextes. Mais on est, je pense, sur l'ensemble pour effectivement garder notre convention collective, garder des conventions collectives qui protègent les salariés et protègent entre de fait notre travail et notre mission. Et ça, c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Mais quand elle nous a demandé sur comment on envisageait nos relations avec les autres organisations syndicales, je pense qu'on avait dit que si on n'avait pas la même stratégie, et donc pour nous, c'est important d'être présents régulièrement devant les paritaires, ou de trouver d'autres formes d'action pour dire que nous sommes toujours vigilants à ce qui se passe. En fait, c'est évident que c'est dans l'unité et ensemble que nous gagnerons. Et que donc, d'ores et déjà, il y a des actions qui se préfigurent et qui s'envisagent pour le 15 mars, date anniversaire de la convention collective. Je pense que c'est intéressant, et s'il y a des gens qui vont s'exprimer là-dessus, il n'y a pas de souci, le micro est ouvert. Je crois que c'est important qu'on ait des actions communes et qu'il nous semble que d'ores et déjà, que ce soit avec donc l'intersyndicale, on pourra envisager des grandes actions au niveau de mai-juin quand effectivement les travaux seront avancés. Mais attention à ne pas nous mobiliser quand il sera trop tard. Et c'est pour ça que nous continuons à dire que nous devons être dans la rue le plus régulièrement possible, que nous devons scander le calendrier des négociations par des actions, même si ce n'est pas des jours de grève. Parce que certes, effectivement, on a d'autres attaques qui nous attendent cette année, donc on aura l'occasion effectivement de se remettre en grève, mais au moins de trouver d'autres formes d'action. Que ce soit des communiqués de presse, que ce soit des conférences de presse, que ce soit des débrayages, que ce soit des occupations de locaux symboliques, que ce soit des perturbations de réunion de nos